Monsieur Hubert Massomeko, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et consultant en droit. Nous sommes le 28 décembre 2023. La cellule de communication de la présidence informe sur des éléments de l'armée rwandaise qui arrivent depuis mardi dernier en grand nombre dans le territoire de Nyiragongo pour tenter de percer les boucliers des FARDC autour de la ville de Goma. Pendant ces temps, le processus électoral est en train d'aboutir, mais pas en douceur. Quel est votre point de vue? Alors, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Ma première analyse par rapport à cette question est que d'abord, cesser les faits tels que proposé par les États-Unis a été observé par toutes les parties prenantes à cette crise, à l'occurrence les M23 et les FARDC. Et cela a permis effectivement que les élections puissent se passer en douceur, parce qu'effectivement les armes se sont tues pendant cette période des élections. Mais aussi, on se rend compte effectivement, malgré les multiples promesses du président Tshisekedi ou du gouvernement congolais de pouvoir mettre un peu d'eau dans les vins au fin de pouvoir trouver une solution politique, le gouvernement de Kinshasa ne gire que par mettre les M23 hors d'état de nuire sur le plan militaire, parce qu'il estime effectivement que nous avons marre des négociations des trop. Et les M23 se sont rendus compte de cela et c'est pourquoi ils renforcent leur position et ils veulent percer sur la ville de Goma pour mettre le gouvernement dos au mur et voir s'ils peuvent obtenir enfin une négociation jusque-là voulue depuis très longtemps. Mais aussi l'autre aspect de cette analyse est qu'il y a un risque imminent qu'il y ait une confrontation directe entre la République démocratique du Congo comme État et le Rwanda, parce que non seulement cela est revenu dans les discours du président de la République, mais aussi sur le plan militaire, on a vu suffisamment d'efforts qui ont été concentrés à l'est de la RDC. Et cela, c'est en tout cas une situation qui inquiète plus d'un analyste. Mais aussi, cela risquerait encore une fois d'embraser cette région parce que ne vous en faites pas, les FARDC ne girent que par protéger la ville de Goma. Et s'il y a des troupes qui viennent, effectivement, c'est peut-être aussi une réponse parce qu'il y a déjà les premiers contingents de la force de la SADC qui est arrivé à Goma, les contingents sud-africains. Et ces derniers, pour cette fois, sans langage de bois, ils ont eu une mission offensive. Et en plus, c'est l'Afrique du Sud qui vient, et comme vous le savez, les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Rwanda sont toujours tendues depuis les multiples assassinats des opposants rwandais en Afrique du Sud qui sont réputés ou imputés au régime de Kigali. Et donc je comprends effectivement ces renforcements des M23 par les débuts du déploiement de la force de la SADC et surtout que cette dernière a une mission foncièrement offensive. Et donc c'est tout à fait normal que la peur bleue puisse prendre les camps du M23 et que ses alliés puissent renforcer sur le plan militaire et même sur le plan en équipement en hommes. Et donc c'est tout à fait normal. Alors jusque-là, des résultats compilés, le candidat Félix Tshisekedi arrive en tête avec 77,3% et il est resté radical sur la question du M23. Pensez-vous qu'une fois réélu président de la République, quand il sera proclamé monsieur vainqueur, la question du M23 sera en tout cas réglée? Alors, je pense que cela a été son discours de campagne. Il a brillé par les radicalismes par rapport à cette question. Il n'a pas raté une seule opportunité pour rappeler qu'il n'aura pas à négocier avec les M23. Même avant la campagne? Même avant la campagne, il le disait. Et cela est revenu plusieurs fois dans ce discours de campagne, que ce sera un forcing qui doivent quitter le territoire national par la force. Alors, je pense que la real politics pourra rattraper le président Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, les rebelles sont aux alentours de la cité de Sake et ils sont quasiment à la porte de Goma, à C'est-à-dire les ramener des positions où ils sont aujourd'hui,
jusqu'à Runyoni et peut-être à Tianzou et les bouter hors du territoire national, ça ne sera pas une messe à dire. Ce n'est pas si facile que ça. Je crains qu'à un certain moment, la realpolitik, et avec aussi la tension et toutes les pesanteurs à l'international qui invitent le président Tshisekedi à une négociation avec les M23 pour trouver enfin une solution négociée. Je pense qu'à un certain moment, peut-être, Félix Tshisekedi et les gouvernements de Kinshasa pourront faire des concessions et peut-être se retrouver sur une table de négociation sous un format qu'ils auront à définir et tenter de trouver une solution politique, parce que tel a été proposé par la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis et l'Union européenne pour résoudre cette crise. Et surtout que la solution militaire à elle seule, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas une réponse sur le long terme. Parce qu'en 2013, il vous souviendra que nous avons militairement défait les M23, mais ils sont quand même revenus 10 ans après. Et donc la solution sur le long terme pour cette fois, c'est non seulement une solution militaire, mais aussi une solution politique et durable. Et vous êtes aussi républicain, mais jeune vivant dans la province du Nord Kivu. Comment vous analysez les contestations de l'opposition aujourd'hui qui peuvent nous amener dans une crise politique, alors que la priorité d'abord, c'est le rétablissement de la paix dans la RDC? Cela ne risquerait pas de désorienter l'attention du gouvernement qui sera bientôt établi, de désorienter la mission du chef de l'État qui sera bientôt installé, qui est en tout cas prioritairement celle de rétablir la paix dans la RDC? Alors, les contestations de l'opposition, je pense que ce sont juste des contestations des principes. Il est vrai, les élections ont été organisées dans des conditions pas chaotiques, mais il y avait suffisamment d'irrégularités. Je pense que parler de chaotique, c'est une rhétorique très forte. Mais cela n'a pas empêché aux Congolais de pouvoir s'exprimer, et ils se sont exprimés dans les urnes. Et je pense que les résultats qui sont aujourd'hui publiés par la CENI reflètent la volonté populaire qui a été exprimée par les Congolais. La preuve est que la manifestation qui a été lancée par l'opposition à Kinshasa a eu du mal à réunir une dizaine de personnes. Et cela a été directement réprimé ou dispersé par la police. Je pense que l'opposition devrait sportivement accepter les résultats de ces élections, parce qu'effectivement les Congolais se sont exprimés, accepter les résultats et féliciter le président Tshisekedi parce qu'il a en tout cas remporté ces élections. Massivement, les Congolais ont voté pour lui, c'est un fait et il ne faudrait pas les nier. Par contre, ces discours de contestation risqueraient de donner l'élu à une opposition entre guillemets armée qui est aujourd'hui à l'extérieur du pays. Vous avez suivi à Nairobi le lancement d'un nouveau mouvement politico-militaire et qui a des objectifs voilés de pouvoir perturber le fonctionnement des institutions et renverser les pouvoirs. Je pense que si aujourd'hui l'opposition qui a participé aux élections adopte un discours radical, cela non seulement risquerait de mettre en mal la cohésion nationale, mais aussi cela apporterait de l'eau au moulin à cette opposition armée. Je parle de John Numbi, de Corneille Nangaa et du M23. Donc je pense que notre opposition aujourd'hui républicaine qui a participé aux élections devrait s'écarter ou devait écarter son discours de ces discours des extrémistes, parce que cela risquerait d'être fatal pour la cohésion nationale. Pour terminer, un message à vos pères jeunes de Goma, du Nord Kivu, de Kinshasa, de toute la RDC, en cette période où la manipulation est vraiment très en vogue, parce que les politiciens veulent à tout prix qu'il y ait annulation du scrutin. Alors, effectivement, à nos pères jeunes, à tous les jeunes de Goma, de Kinshasa et de partout en République démocratique du Congo, et même ceux de la diaspora, c'est juste être prudent. Aujourd'hui, il y a de la manipulation politicienne. Ces politiques, comme disait Ahmed Bakayoko à son temps, lorsqu'il y a des accords, ils font appel aux jeunes pour que ces derniers puissent payer les désaccords dans des manifestations des rues. Et la plupart des fois, lorsqu'il y a des casses, lorsqu'il y a des victimes, ces politiques, quand ils se rencontrent quelque part, ils ont leurs compromis et ils se partagent les gâteaux. Les jeunes ne sont pas là. Je pense que pour cette fois, il faut
se mettre à l'abri de toutes les manipulations politiques et penser d'abord la République. Parce qu'effectivement, dans ces élections, nous avons compris qu'il y aura des frustrations et ces frustrations ne concernent pas les individus. Et donc, on doit plus privilégier la patrie au-delà du parti. Merci beaucoup, M. Hubert Masoumeko, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, je vous en prie.